Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que bébé grandit bien et que maman se porte bien. Voilà, moi ma voix elle est de retour. Enfin, vous allez pouvoir me comprendre, vous allez pouvoir m'entendre, vous allez pouvoir me poser plein de questions parce qu'on va parler de beaucoup de choses. J'ai tellement de surprises pour vous que je suis contente de faire cette vidéo parce qu'enfin, je vais répondre à toutes vos questions. Et aussi, pour ne pas oublier, nous sommes à la 16e semaine de grossesse, c'est-à-dire la 18e semaine aménorrhée. Et je suis trop contente de parler de ça avec vous. Pour plus de questions, abonnez-vous à ma chaîne, partagez ma chaîne. Et je vous dis à tout de suite après l'intro. Je suis de retour. Donc, la première surprise que j'ai à vous annoncer, tenez-vous bien, c'est que enfin, maman est sans son bébé bouger. Donc, au bout de la 16e semaine, elle sent enfin son bébé bouger. Après, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Après, ça dépend de la masse de graisse que vous avez, de votre forme et tout. Donc, c'est du général ce que je dis toujours. Je précise toujours dans mes vidéos que ce que je fais, c'est du général. C'est pas la vérité absolue. Bon, c'est la vérité, mais c'est du général. Donc, certaines mamans vont commencer à sentir le bébé bouger. Donc, c'est le bonheur d'être mère. Et il va donner des petits coups et tout à la Karate Kid. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Karate Kid, je vais mettre une image, je ne sais pas où, à gauche ou à droite. Mais je vais mettre une image. C'est le fils de Will Smith qui a tourné ce film-là. Avec Jackie Chan, si je ne me trompe pas. Donc, je disais, c'était le fils de Will Smith avec Jackie Chan qui avait tourné ça. Sauf erreur de ma part, si je me suis trompée, je vous laisse laisser des commentaires dans la barre de commentaires juste en bas. Donc voilà, ces mouvements en fait, ils contribuent à la croissance de sa masse musculaire et au bon fonctionnement de ses articulations. C'est très important qu'il fasse ça. Donc pour ceux qui ont mal, ça m'étonnerait très bien qu'il y en ait d'autres qui se plaignent ou qui ont mal. Mais sachez que c'est très important pour le développement de sa masse musculaire et pour ses articulations. Voilà. Donc, c'est la première surprise. Déjà, c'est une très bonne information. C'est que bébé, il pèse entre 170 et 188 grammes. On peut même dire entre 170 et 190 grammes. C'est beaucoup, hein. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos depuis longtemps, vous voyez, c'est une grande amélioration. Je trouve que ça fait beaucoup, mais ça va continuer de pousser. Hein. Là, ne vous inquiétez pas. Hein. Pour celles qui ont peur, ça va continuer à grandir. Encore et encore. Ça va grossir. Ça sera une pamplemousse. Après, ça sera une pastèque. Bon, ça c'était concernant le poids. Et maintenant, pour la taille, je vais vous dire ça tout de suite. Ça varie entre 15 et 17 cm. Donc, entre 15 et 17 cm. Ceux qui ont une règle, prenez-la et mesurez. Aussi, pour continuer, sachez que ces différents organes vitaux poursuivent leur maturation. Voilà, c'est une grande nouvelle. Voilà, c'est très important parce que si votre enfant est prématuré et que ses organes vitaux ne sont pas formés, il va être en couveuse pendant plusieurs mois. Donc, c'est bien que dès le début, c'est-à-dire déjà la 16e semaine, que ses organes vitaux continuent leur maturation. Son dos jusque-là courbé commence à se redresser. Il ne sera pas super droit, mais pour la 16e semaine, il commence à se redresser. Et les traits de votre bébé commencent de plus en plus à ressembler aux traits d'un nourrisson. Pour ceux qui ne vont pas comprendre, c'est-à-dire actuellement, ils ressemblent à un extraterrestre, quoi. Grosse tête et petits membres.
Et de plus en plus, il va ressembler à un nourrisson. Et ses petits doigts se forment ainsi que ses empreintes digitales. Donc, il commence à avoir des empreintes digitales. Chacun a ses empreintes digitales propres à lui. Donc, votre bébé commence à former ses propres empreintes digitales. Son nez, ses yeux, son front, sa bouche ont pratiquement pris leur forme définitive. Donc, son nez a pris sa forme définitive, ses yeux, son front et sa bouche. Mais, pour celles ou ceux qui souhaitent savoir à qui il ressemble, je vous conseille d'attendre encore beaucoup de semaines pour savoir à qui il ressemble. Ce n'est pas le moment. Vous devez attendre encore beaucoup de mois et beaucoup de semaines. Eh bien oui, dans les surprises, il y a les bonnes et les mauvaises. Et là, c'est la mauvaise. Vous n'allez pas savoir à qui il ressemble avant plusieurs mois et plusieurs semaines. Ce qui vous intéresse aussi, c'est celui de maman. Donc, maman, je vous ai toujours dit, il y a des bonnes et des mauvaises surprises. Et je vais commencer par une que vous n'aimez pas du tout. Alors là, pas du tout. C'est la prise de poids. La prise de poids, les kilos. Vous allez en prendre. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce n'est que le début. Donc, pendant votre grossesse, vous allez prendre en général. Je dis toujours en général parce que il y en a d'autres qui en prennent pas assez. Il y en a d'autres qui en prennent plein. Il y en a d'autres qui prennent 30 kilos. Il y en a d'autres qui prennent 5 kilos. Ça dépend des personnes. On n'est pas... En général, vous allez prendre entre 10 et 16 kilos. En général. Et là, pendant la 16e semaine de grossesse, vous devriez avoir déjà pris 4 kg de plus sur la balance. En fait, la balance, elle n'est pas du tout contente là actuellement. Donc voilà, 4 kilos, c'est pas vraiment beaucoup par rapport à ce qui vous attend plus tard. Vous allez prendre 4 kilos. Après, il y a d'autres qui n'ont pas pris du tout. Il y en a d'autres qui ont pris peut-être 10 déjà là. Mais là, je suppose que vous allez prendre, vous avez déjà pris 4 kilos. Encore une autre mauvaise surprise. Vous n'allez pas être du tout content parce que oui, cette semaine, au lieu de vous donner des bonnes nouvelles, je vous en donne des mauvaises. Et oui, les surprises, je vous dis, il y en a des bonnes et des mauvaises. Donc, la deuxième mauvaise surprise, ce sont les masques de grossesse. Vous n'allez pas avoir un joli visage comme moi, tout lisse et tout. Vous allez avoir des masques de grossesse. Et je ne cesserai de dire, c'est du général. Il y en a d'autres qui n'en ont pas du tout. Moi, je n'ai pas eu ça du tout à la 16e semaine. J'en ai eu peut-être la 9e mois. Mais il y en a d'autres qui les auront à partir de la 16e semaine. En général, c'est à partir de la 16e semaine de grossesse, c'est-à-dire la 18e semaine aménorrhée, que vous commencez à avoir des masses de grossesse. Ce sont des taches brunes. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout le monde a ça. Tout le monde y passe. C'est pas la peine de piquer des crises. C'est normal. Donc, les masses de grossesse sont des taches brunes qui apparaissent sur la peau du visage de certaines femmes enceintes. Donc, vous avez des stars que vous suivez qui ont aussi ces genres de taches, qui ont eu ces genres de taches de grossesse, comme par exemple Caroline Receveur. C'était très visible, c'était sur son nez. Après toute la zone là, c'était une grosse tache brune qu'elle a eu sur son nez. Donc, elles apparaissent le plus souvent à partir de la 16e semaine, comme je vous l'ai dit. Et c'est le fruit d'une surproduction de mélanine par des hormones de grossesse. Voilà, je deviens scientifique maintenant. Bientôt, je serai médecin. Rien qu'à faire des vidéos. Voilà, c'était tout pour les mauvaises surprises. Il n'y en a pas de bonnes, en fait, pour les mamans cette semaine.
C'était tout ce que j'avais à vous dire. Mais voilà, j'ai des conseils pour vous qui sont très, très importants. C'est pendant cette semaine et à partir de cette semaine, si vous souhaitez, commencez à réfléchir au mode d'allaitement que vous allez faire. Soit vous allez donner la tétée, soit vous allez donner le biberon. Mais c'est à partir de cette semaine que vous devez commencer à lire des bouquins sur l'allaitement pour savoir qu'est-ce que vous allez faire. Et vous pouvez toujours changer d'avis jusqu'à l'accouchement. Donc, même à la naissance de votre bébé, vous pouvez changer d'avis. Pour celles qui ont opté pour le biberon et que vous voyez votre bout de chou, vous pouvez vous dire, ah non, je n'ai plus envie de donner le biberon, je vais allaiter. Et pour celles qui ont choisi l'allaitement, qui n'ont pas envie que leur sein devienne des patates, peuvent changer d'avis. Donc, vous faites le choix qui vous convient. Moi, je vous conseille de bien vous renseigner, de lire des livres sur l'allaitement, sur le fonctionnement, notamment sur son importance et aussi sur la bonne position du sein, de vous renseigner surtout avant de prendre vos décisions. Écoutez toujours mes conseils, vous allez voir, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut regarder chaque vidéo parce qu'à chaque vidéo que je fais, j'ai une rubrique conseils, après j'ai une rubrique démarches administratives et c'est tellement important, c'est parti, c'est... Je ne sais pas comment je peux appeler ça, c'est rubrique de mes vidéos. Franchement, il faut toujours regarder mes vidéos jusqu'à la fin pour savoir les conseils que je préconise ou les démarches à suivre. C'est très important. Donc, sans plus tarder, nous allons attaquer la démarche administrative. Donc, concernant les démarches administratives, en fait, j'en ai qu'une seule. Aujourd'hui, malheureusement, voilà, pour la 16e semaine, j'en ai pas beaucoup. Peut-être pour la 17e semaine. Donc, restez connectés. Regardez mes vidéos. Vous allez avoir toujours des surprises. Et là, pour cette semaine, c'est la reconnaissance anticipée. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas du tout ça. C'est très, 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 très important. C'est en fait des personnes qui ne sont pas mariées avec le futur papa, par exemple. Ou des personnes qui sont peut-être célibataires et avec un papa qui vit chez lui. C'est inciter à faire la reconnaissance anticipée au futur papa de votre enfant parce que c'est très, 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 très important. C'est très important, pourquoi? Parce que elle permet au papa d'être reconnu en tant que tel avant même la naissance de votre bébé. Cela permet par exemple d'éviter des situations compliquées comme lors d'une séparation des parents pendant la grossesse ou au pire des cas qu'un accident mortel touche le père avant la naissance. Donc, vaut mieux la faire, c'est très facile à faire. Vous vous rendez en mairie. Après, le papa peut se rendre tout seul, hein. Il n'a pas besoin que vous l'accompagniez. Ils se rendent tout seuls à la mairie ou à l'ambassade. Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Et il fait la reconnaissance anticipée. Et ce papier-là, vous le gardez et vous l'avez sur vous le jour de votre accouchement. Sachez que ça concerne les personnes qui ne sont pas mariées légalement. Donc, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'est la fin de ma vidéo. J'ai été très heureuse d'avoir fait avec vous, d'avoir partagé toutes ces informations avec vous. Je vous souhaite le meilleur pour votre grossesse. Franchement, je suis de tout cœur avec vous. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo avec beaucoup de surprises, comme vous savez, avec des rubriques conseils, des rubriques démarches administratives, des rubriques concernant maman, des rubriques concernant que bébé, de belles surprises, des réponses à toutes vos questions que vous vous posez. Et aussi, qu'est-ce que vous devez savoir, c'est que la prochaine vidéo, c'est la 17e semaine de grossesse, c'est-à-dire la 19e semaine aménorrhée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager mes vidéos, aussi de me suivre sur les réseaux sociaux que je vous ajoute dans mon intro. N'oubliez pas.
voilà, je suis trop contente et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Je vous fais de gros bisous et au revoir.